Beaucoup d'élèves, quand ils ont des exercices en classe, on a moins la peur de se tromper et ils vont davantage essayer en fait, parce que sur la plateforme, on fait une erreur, ce n'est pas grave, on continue jusqu'à réussir. Et donc là, en fait, ils vont être vraiment acteurs dans les exercices. Ça fait 3 ans qu'on a mis en place le projet Voltaire dans le collège. On s'est aperçu que lors des évaluations nationales, notamment, les élèves avaient de grandes difficultés au niveau orthographique. Donc on a décidé de mettre en place le projet Voltaire et cette année, en plus, avec les groupes de niveau, en fait, de besoin, ce qui posait problème, en fait, c'est que comme on avait le même nombre d'heures, c'était compliqué de réussir à proposer une solution pour les élèves des groupes à besoin de plus. C'est vrai que la plateforme Projet Voltaire nous permettait en fait d'avoir cette maniabilité en fait entre quelque chose qu'on pouvait leur proposer dans le collège et qu'ils pouvaient poursuivre chez eux lorsqu'ils disposaient des outils pour se connecter. On l'a mis de façon différenciée selon les niveaux, c'est-à-dire par exemple nos élèves de 4e et 3e sont plus autonomes. Donc pour eux, en fait, on leur fournit les codes et après, ils ont plusieurs possibilités. Donc soit ils avancent à leur rythme chez eux, soit on leur laisse. En fait, il y a des salles, on a 2 salles avec des ordinateurs et le CDI où ils peuvent venir dès qu'ils ont 1 heure de permanence. Et pendant ce temps-là, en fait, ils avancent sur le projet Voltaire. Pour les élèves de 6e, en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas cette autonomie-là. Donc, ce qu'on a fait, on a réuni les élèves qui avaient ce besoin-là. Et dans un créneau de devoirs faits, on est en salle informatique et on fait uniquement du projet Voltaire toutes les semaines. En même temps, ils peuvent aussi avancer chez eux pendant 1 heure au CDI, etc. Mais on a ce créneau toutes les semaines qui permet vraiment d'assurer le suivi. Déjà, la plateforme en elle-même est un levier, puisque nos élèves, en fait, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup travailler l'orthographe parce que c'est assez ludique. Et en même temps, c'est quelque chose qui leur permet vraiment de dédramatiser leur rapport à l'orthographe. Et ça, pour nous, c'était très important. Et en fait, ils sont très demandeurs. On n'a pas assez de licences par rapport au nombre de demandes qu'on a. Ceux qui sont demandeurs le font vraiment. Après, on s'est dit qu'il fallait quand même pousser un petit peu plus loin les enjeux. Donc, on avait choisi de mettre en place ce qu'on a appelé la carotte et le bâton. Donc pour le bâton, au début, on mettait en place des petites heures de colle pédagogique avec l'accord des familles, bien sûr, pour ceux qui ne faisaient pas assez de projets Voltaire. Mais finalement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de ce levier-là et que la carotte était suffisante. La carotte, en fait, c'était quand ils ont un certain nombre d'heures, donc c'est-à-dire 10 heures de projet Voltaire, ils ont fait 10 heures en autonomie, on leur met dans leur carnet de correspondance un mérité progrès. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, même avec les troisièmes. Au bout d'un certain nombre d'heures, c'est-à-dire 20 heures, on a décidé de valoriser ça donc dans la moyenne. Donc pour les quatrièmes, troisièmes, on est dans des moyennes de notes. Donc on leur met un 20 sur 20 avec un coefficient variable selon les enseignants. Mais on considère qu'investir 20 heures de son temps en fait dans du travail orthographique, c'est quelque chose qu'on peut récompenser et surtout qu'on voit vraiment les progrès. Et pour les sixièmes, on est sur de la notation en compétences. Donc là, on leur valide en fait des compétences orthographiques quand il y a eu cet investissement. Comme ça s'adapte aux besoins de l'élève automatiquement grâce à l'algorithme, on sait on peut voir en fait quelles sont les compétences qui sont validées et lesquelles ne sont pas validées dans le bilan. Donc c'est vrai que ça nous aide à ce niveau. On leur a fait un mur des réussites, c'est-à-dire en salle informatique, il y a une zone dans laquelle on a délimité sur le mur où dès qu'ils ont l'impression d'avoir acquis une notion, sur un petit post-it, ils notent je maîtrise cette règle ou j'ai réussi à faire ça, et ils collent le post-it sur le mur. Les post-it sont anonymés, c'est-à-dire ils ne mettent pas leur prénom dessus, mais le fait d'avoir collé ça et de voir que le mur se remplit au fur et à mesure, ça les motive réellement. On a un élève la semaine dernière, il a réussi à différencier le verbe et le sujet. On peut avoir l'impression que c'est pas, enfin pour nous c'est pas forcément grand chose, mais pour lui c'était quelque chose d'important et il attendait vraiment de pouvoir coller son post-it. Ils y mettent une certaine valeur sentimentale. Ils téléchargent leur rapport d'apprentissage à chaque fin de période et on leur distribue sur une petite feuille colorée. La plateforme nous permet d'imprimer sur une seule page tout le rapport d'apprentissage et en même temps il y a aussi des phrases encourageantes, etc. Et ça pour l'élève c'est valorisant, il peut montrer ça à sa famille, c'est un complément avec le bulletin un peu et Bien ça sûr. montre j'ai fait ça, j'ai travaillé et pour lui c'est très valorisant. Pour beaucoup d'élèves il y a vraiment ce rapport qui dédramatise l'orthographe et ensuite on a moins quand ils ont des exercices en classe on a moins la peur de se tromper. Et ils vont davantage essayer en fait, parce que sur la plateforme, on fait une erreur, ce n'est pas grave, on continue jusqu'à réussir. Et donc là, en fait, ils vont être vraiment acteurs dans les exercices. Notamment une élève qui arrivait en sixième, elle avait 4% de réussite.
Et elle-même, en fait, le français n'était pas sa langue maternelle. Et en fait, au fur et à mesure, à force de s'accrocher, elle s'est vraiment investie dans la plateforme. Elle a fait en tout, en une année, plus de 39 heures de projet Voltaire. Donc, c'est quand même une implication assez considérable. Et avec ces 39 heures-là, elle est passée à un niveau de maîtrise de 85%. Et en fait, ça lui a permis de valider toutes ses compétences. Donc, c'était en sixième. Cette année, elle est en quatrième. En sixième, elle était sur une maîtrise fragile dans presque toutes les disciplines parce que on avait cet obstacle-là de la langue française. Et là, maintenant, elle est en tête de classe. Un autre élève qui s'est vraiment impliqué au niveau du temps dans la plateforme, il n'a pas obtenu de tels résultats, c'est-à-dire il a atteint un niveau de maîtrise de 45-50% parce qu'il partait aussi de très loin. Mais en fait, il était en situation plutôt de presque de décrochage. En fait, il était au GPDS parce qu'il avait un absentéisme plus élevé. Pendant un temps, on l'a intégré en classe où il venait pour faire du projet Voltaire. Et après, au fur et à mesure, finalement, maintenant, il n'a pas obtenu 90% de maîtrise orthographique, mais il est présent, il est à 100% de présence dans l'établissement, dans ses cours. Donc ça, en fait, ça a permis de le rattacher. Ça fonctionne très bien avec des ardoises ou cahiers de brouillon, ils notent tous la réponse et ça permet de réactiver les notions. Par exemple, si on a fait un travail, donc il y a à la fois les points d'orthographe, mais il y a aussi des points de grammaire. Donc ça peut vérifier en début d'heure, pendant 3 minutes, on lance le projet Voltaire. Et en plus, comme c'est en lien avec aussi les rapports d'apprentissage, on peut voir que les élèves du groupe sont plutôt à ce niveau, sur cette question orthographique-là, et on peut lancer cette question-là. Et donc, eux, ça leur permet aussi de réactiver tout ce qu'ils ont fait, puisque en fait, la plateforme se base aussi sur les neurosciences. Et c'est vrai que nous, on a un Learning Lab, c'est quelque chose qui a été mis en place dans plusieurs collèges de l'académie. Et la référente neurosciences, qui est une collègue de physique-chimie, euh, fait des liens en fait entre la méthode d'apprentissage du projet Voltaire et la méthode dont eux devraient apprendre leurs leçons avec les testings et compagnie. On a un suivi régulier en fait par téléphone, par courriel, qui nous permet vraiment d'avoir toutes les informations pour bien mettre en place la plateforme. Et aussi, ce qui est bien, c'est que on peut faire des retours sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a un peu moins fonctionné. Et à chaque fois, on cherche des solutions pour, par exemple, la plateforme en fait évolue totalement. On va dire qu'il y a 3 ans et maintenant, ça n'a plus rien à voir du tout. À chaque fois, il y a des nouveaux essais de fonctionnalité, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est écouté sur les retours qu'on fait. Notamment là, le nouveau déploiement, pour nous a beaucoup aidé avec les groupes de niveau parce que c'est vrai que ça nous semble encore plus adapté à ce qu'on avait envisagé de mettre en place et ça, c'était plutôt bien.